C'est pour avouer. Majorité présidentielle. Oh non. Au sud. À l'ouest. À l'est. Au centre. Victoire pour papa. Georges Bleuier à Cap. Est-ce qu'on peut essayer de filer de piment rapidement? Charles Bleuier. Papa. Papa, ça quoi? On gagne. Nous on veut pas beau. Nous on veut pas beau. On veut pas beau comme mon président. Il va lever pas beau. Nous allons voter pas beau. Voter pas beau comme mon président. Après pas beau le peuple. Il peut créer pas beau. C'est une affaire de vie. On l'envoie tout voter. Ici, c'est vous qui prenez nos problèmes. Bago et la nation, c'est la nation est Bago, c'est comme l'arbre et l'Écosse. Si tu peux bien rentrer au milieu, Pascal a fait une question. Docteur Bago, les amis Issa Malik. Bago est le cheval blanc gagnant. Partout dans le pays, tout le monde, pendant les élections là, nous allons voter qui même. Il va les pauvres, on va voter Bago. Après Côte d'Ivoire, nous allons voter Bago. Moi je vais voter Bago. Toi tu vas voter Bago. Pourquoi nous allons voter Bago? Moi je vais vous le dire. Au commencement, c'était un coup d'état. Coup d'état a échoué. Devenir rébellion. Le pays est divisé au rang de Ivoirien est devenu réfugié dans son pays. Bago a pardonné, pour trouver solution. Il y a eu Accra 1, Accra 2, ça n'a rien donné. Parce qu'il y en a dedans. Pour trouver solution, ils sont allés à Pretoria. Chez Tambouriki, ça n'a rien donné. Parce qu'il y en a dedans. Évidemment, cela n'a rien donné. Parce qu'il y en a dedans. Marcel Goffio, toujours fidèle. Comme Dieu, la Côte d'Ivoire. Comme Dieu, la Côte d'Ivoire. Simon et Yves Bago. Et le jour de Dieu arriva. Il envoya son fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, pour respirer le vagabond. Il a imaginé, conçu et proposé l'accord politique de Ouagadougou. Quelle solution? Bago, la vraie solution. Bago, nous allons voter Bago. Ivoiriens voter Bago. Sans violence, qui dit nous allons voter Bago. Les conseils généraux, nous allons voter Bago. Le département de développement selon ses fils. L'école gratuite, un programme réaliste. Celui qui donne la lumière est alors lui-même lumière. Nous sommes pour le développement. Laura Oudi, le sauveur. Nous sommes pour l'indépendance économique. Jeunesse ivoirienne, seul Laurent Gbagbo a un plan pour toi. Assure ton avenir avec Laurent Gbagbo. National numéro 1. Aboaké Bago. Akorobo Bago. Bago, chez les Arabes, Bago, dans tout le Saint-Louis, Bago, dans le moyen Cavali, Bago, dans le Papa Sandra, c'est Bago, il aime trop le pays avec.
Le pouvoir est fragile. Champion. On vous remercie beaucoup. On vous remercie beaucoup. Le pouvoir est fragile. Le pouvoir est fragile. On a fait ça. Le pouvoir est fragile. On a fait ça.
En même temps qu'on est en train de danser, il faut un message fort pour savoir après la danse ce qu'on fait demain. Voilà, et c'est ça. Comme nous l'avions dit, le camarade porte-parole du CRI panafricain et membre influent d'aujourd'hui de la coalition pour la libération du président Laurent Gbagbo et de la Côte d'Ivoire, parce que vous êtes là à votre appel. Vous êtes là à l'appel de la coalition pour la libération de Laurent Gbagbo. Vous êtes là à l'appel de toutes les organisations de résistance. Donc, chers amis, Willy Blanc vient de voir vos frères, vos soeurs, vos enfants, et tout cela, grâce à qui, avec qui nous allons donner à la Côte d'Ivoire une Côte d'Ivoire de liberté, une Côte d'Ivoire sociale, une Côte d'Ivoire où il fera bon vivre, une Côte d'Ivoire débarrassée de Dramane Ouattara, parce que le cœur de Ouattara est tombé. Le cœur de Ouattara est tombé. Donc Ouattara n'est plus qu'une loque humaine. Willy Blanc, le camarade Willy Blanc va s'adresser à vous. Il va vous donner le message fort de nos camarades exilés, de nos camarades résistants, des hommes politiques qui sont dehors, des Ivoiriens qui sont dehors et des Ivoiriens qu'on a pris la peine de faire sortir
de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'on ne vous a pas dit que Willy Blanc était là-bas. Willy Blanc a croisé aussi des étudiants. Tout cela qui vont permettre à une libération prochaine et aussi avec nous. Willy Blanc vous parlera de ça tout à l'heure. J'appelle ici le camarade, il faut l'écouter. Après ça, le camarade Seijo viendra chanter. On s'amuse, on chantera. Donc, chers amis, écoutez attentivement ce qu'on va faire pour la suite. Le camarade Willy Blanc, que je vous demande d'acclamer. Il vient du Ghana, Dieu merci, il nous est revenu. Willy, tu as la parole. Il faut bailler comme tu bailles d'habitude. Au revoir, au revoir, au revoir. Attendez d'abord. Quand on finit de dire au revoir, on dit la France est sauvée. Après, l'Afrique est sauvée. On va lever la main. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Sarkozy est parti, Sarkozy est parti, Sarkozy est parti, l'Afrique est sauvée. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Sarkozy est parti, Sarkozy est parti, Sarkozy est parti, la France est sauvée. Oui, chers amis, je vais vous donner un petit message. Vous savez, quand on t'envoie, moi envoyé en mission, c'est sous leur contrôle, c'est avec leur autorisation que je me permettrai de vous dire succinctement ce qu'on dit à Place de la Bastille, ce qu'on ne dit pas à Place de la Bastille, ce qu'on se réserve le droit de dire. Et vous avez remarqué tout à l'heure, un ami avait dit, il y a des amis qui sont là où ils doivent être. Ça veut dire que ce n'est pas tout en haut. Elle a rédigé, je l'ai appelé exprès, un texte formidable, qui n'est qu'une réplique du discours du général de Gaulle. Quand il parlait à la libération de Paris au peuple, et il disait, puisque je ne l'ai pas de tête, permettez que je le lise. Afrique, Afrique outragée, Afrique brisée, Afrique martyrisée, mais Afrique bientôt libérée. Libérée par elle-même, libérée par son peuple, avec l'appui et le concours de toute l'Afrique elle-même, toute l'Afrique entière. De l'Afrique qui se bat, de la seule Afrique, de la vraie Afrique, de l'Afrique éternelle. Chers amis, c'était un discours pour la France. Ça aurait pu être un discours pour la Côte d'Ivoire. Mais notre destin n'est plus le destin d'un pays. C'est le destin de tout un continent. C'est pour cela que nous nous sommes permis de le transformer et de l'élargir avec la permission de Christine à l'Afrique. Chers amis, nous ne disons pas que l'élection de François Hollande résoudra les problèmes immédiats de la France, de l'Afrique, pardon. Mais nous disons que c'est un gage d'un espoir qui est permis. Hollande lui-même a fait un discours. Il a dit qu'il est de cette France qui souffre, mais cette France qui espère. Vous tous, Africains, vous tous qui êtes pris de liberté et de justice, vous êtes de cette Afrique qui souffre, de cette Afrique qui est martyrisée,
par ce fascisme arrogant, idiot, criminel, incarné par Nicolas de Boxa-Sarkozy, mais vous êtes également de cette Afrique qui espère. Et nous osons espérer qu'avec cette élection, avec la chute du dernier dictateur d'Europe, de ce dernier tyran d'Europe, que notre espoir se transformera en réalité. C'est pour cela, je me permets, au nom de mes amis, humblement, de vous demander, chers amis, de ne point baisser la garde, car la lutte continue. Au risque de me répéter, au nom de mes camarades, François Hollande a été élu président de la République française pour mettre en œuvre le programme pour lequel il a été élu au nom du peuple français. François Hollande n'a pas été élu, chers amis du Mali, pour résoudre les problèmes de l'invasion Touareg, de l'AQMI. François Hollande n'a pas été élu pour résoudre les problèmes de la démocratie et des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Il n'a pas été élu pour que la démocratie et les droits de l'homme soient installés, réinstallés au Congo, dans tous les Congos, au Togo où il y a une dictature de père en fils, en Libye et partout dans le monde où la France a cru bon de vouloir jouer la carte de l'indépendance énergétique en tuant, en massacrant. Allais-je dire en faisant tuer, en faisant massacrer, au nom d'une prétendue volonté de vouloir protéger les populations civiles. Chers amis, nous ne sommes pas en train de fêter, car nous ne sommes pas les porte-voix, les porte-parole de François Hollande. Nous ne sommes pas en train de fêter la victoire de François Hollande. Nous sommes un mouvement politique qui a une revendication hautement politique. Nous nous permettons, chers amis, nous nous autorisons à vous dire que nous fêtons aujourd'hui même la défaite de Nicolas de Boxa-Nagui-Mala Sarkozy. C'est pour cela il nous plaît de vous inviter, après l'euphorie de la proclamation des résultats, à, vous l'avez déjà, mais à beaucoup plus de réalisme. Lorsque nous nous battions, lorsque nous pleurions, nous avions aussi des amis. Avec votre permission, je voudrais rendre ici un hommage à notre ami Stanley, que je vous demande de saluer. Avec votre permission, je vous demande de saluer la camarade Christine Tibala. Avec votre permission, je vous demande de saluer nos amis de l'UPC du Cameroun, nos amis de Madagascar, nos amis de la Guinée et nos amis qui nous ont rejoints tardivement du Mali, du Burkina Faso et j'en passe. Chers amis, nous avons un devoir impérieux d'exigence de vérité. Nous avons un devoir impérieux d'exigence de vérité. Rien que la vérité. Notre combat, depuis plus d'1 an, aura un seul leitmotiv, c'est que la vérité soit dite, su, connue et répandue dans le monde entier. Sur qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire? Les amis, qui a gagné les élections? Qui a gagné les élections? Notre lutte
un autre motif. Après la chute du dernier tyran de l'Europe. Oh, je ne sais pas si c'est Montesquieu qui disait que le désir de gouverner a engendré des tyrans, a engendré la tyrannie. Il voulait tellement gouverner le monde qu'il a commis des crimes contre l'humanité. Donc nous demandons que si c'est Laurent Gbagbo qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire, pourquoi tant de morts? Qui a ordonné à l'armée française de tuer en Côte d'Ivoire? Mais qui a ordonné de tuer en Libye? Qui a ordonné de mettre la puissance de feu, la puissance nucléaire de la France au service des intérêts oligarchiques, des intérêts privés, des intérêts personnels qui ne sont pas les intérêts de la France? C'est pourquoi nous rendons ici un hommage à cette France humaniste, à cette France profondément humaniste, qui était tout aussi victime que nous de ces dérives fascistes de Nicolas de Boxa Nangui Daniela Kosi. Chers amis, après ce petit propos, je veux, Marie-Thérèse, il faut t'arrêter ici. J'aime bien quand il parle. Après ce petit propos, je vais m'autoriser à vous dire succinctement les grands axes du voyage que j'ai effectué avec votre bénédiction, avec votre permission. Parce que vous savez, il n'y a pas de place dans la lutte pour ce qu'on appelle, ou de ce qu'il est communément convenu d'appeler le pharaon. C'est vous qui avez voulu que nous allions. C'est avec votre permission que nous allons vous faire un compte rendu succinct. Bref, je vais vous dire ceci. Il y a 3 axes. Il y a l'axe de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan, où les gens sont exilés dans leur propre pays. Manifester. Ils ne peuvent même plus dire j'aime Gbagbo, porter un t-shirt Gbagbo Laurent, puisqu'ils sont dans la nuit même ou bien le même jour, égorgés, tués, assassinés. À la suite de la guerre, ils se sont exilés. Il y a donc le deuxième axe, qui est l'axe Accra, Cotonou, Lomé, Monrovia et j'en passe. Ils sont là-bas, mais ils n'ont pas les moyens de manifester. Ils vivent dans un dénuement, chers amis, qui m'autorise à vous demander un peu de compassion. Un peu de compassion. Et il y a le dernier axe, qui est l'axe Paris et puis les autres capitales. Vous avez les salutations. Vous avez les remerciements. Vous avez les félicitations de toutes ces autorités, de tous ces frères, de toutes ces sœurs, de tous les amis qui vivent là-bas, mais qui ne vivent que par l'espoir que vous suscitez de par vos marches, de par votre mobilisation. Et les quelques-uns que j'ai pu voir me chargent avec les amis de vous dire merci. De vous dire merci. De vous dire merci, car sans vous, c'était la condamnation à la guillotine. Sans vous, c'était la condamnation à une mort programmée, à une mort souhaitée, à une mort certaine. Votre mobilisation a fait tomber le bourreau de la Côte d'Ivoire, le bourreau de l'Afrique. Votre mobilisation, qui commence depuis le 6 mai, va permettre le retour de nos parents dans leur pays
qui les a vus naître. Oui, chers amis, il faut voir pour croire. Il faut voir à tous les doyens qui sont là, qui ont aimé le football, même s'ils n'ont pas pratiqué. Il faut voir des doyens comme les mots Emmanuel. Il faut voir le doyen Paul Dokwi. Chers amis, avant de poursuivre mon propos, je vous enjoins à ce que nous nous mobilisions, sinon vous pleurez dans les prochains mois le doyen Paul Dokwi. Il est important que vous vous mobilisiez pour que nous puissions le sortir de là où il est, nous puissions payer une caution qui est ainsi dit, quelques mois de loyer et le reste on s'organisera, mais il faut le faire. Les quelques amis qui ont des associations humanitaires, je vous invite à venir en aide à Paul Dokwi. Il est en grande détresse, il est en grande souffrance, il est tout simplement en danger de mort. Mais à côté de lui, hélas, nous avons des anciens responsables, mais qui sont responsables dans nos cœurs, des anciens ministres, des anciens DG, qui vivent dans une précarité, chers amis, qui ne doit pas nous amener à nous apitoyer, mais une situation difficile qui doit achever de nous convaincre que nous devons nous battre, nous devons aller jusqu'au bout, car ils devront leur délivrance à notre mobilisation. Je ne vous demande pas de vous apitoyer. Je ne vous demande pas au sortir de cette réunion d'avoir pitié, mais de vous mobiliser. Ils ont besoin que vous vous mobilisiez. C'est de votre mobilisation qu'ils pourront être sauvés de ces situations difficiles. Et je poursuivrai pour vous dire qu'ils sont déterminés. Ils sont déterminés et ils sont prêts. Ils ont en eux l'esprit sacrificiel. Ils sont prêts à mourir. Ils sont prêts à mourir pour retourner, oui, dans leur pays, dans leur terre natale qui les a vus naître. Et cela est un appel, chers amis, à l'unité. Il ne doit plus avoir de place dans notre résistance pour le pharaon, pour la division, pour le chercher à faire du business. Chers amis, ce que je vous dis, il faut voir pour croire. Oh, je ne veux pas parler de moi. J'ai porté la même chemise et le même pantalon du début à la fin de mon séjour. Oui, parce qu'il ne fallait pas aussi donner l'impression que tu es venu à Paris, de Paris, jeter un regard un peu de pitié et puis en même temps tu fais pharaon. Ça n'est pas bon. Et puis, il y a encore un message. Je m'arrêterai là parce que le reste, on vous le donnera lors d'une réunion publique. Nous avons vu la maman du président de la République de Côte d'Ivoire. Chers amis, chers parents, oh, comme on dit en BT, ou bien à l'ouest, ou bien en Côte d'Ivoire, elle a accouché son enfant. Oui, elle est belle. Elle est rayonnante de beauté. Elle a la vigueur que d'autres n'auront pas quand ils auront plus de 90 ans. Et elle me chargeait comme ça de dire, mais je vais vous dire ça en BT. Vous voulez? Elle dit, si tu t'en vas, je salue Laurent, hein? Mais il n'a qu'à venir parce que je l'attends pour partir au village. Chers amis,
Cela est un point fort de la communication que je voulais vous donner, parce que les Ivoiriens qui sont en exil attendent de vous une mobilisation forte pour pouvoir retourner chez eux. C'est cela que je voulais vous dire. Je terminerai mon propos pour vous dire, nous avons pour cela plusieurs leviers. La mobilisation qui doit rester ininterrompue. Nous devons continuer, car le serpent n'est pas encore mort. Et chers amis, nous devons aussi militer aux côtés de nos amis qui ont permis que la vérité émerge. Nous devons tout faire pour aider M. Mélenchon. Nous devons tout faire pour aider cette gauche qui est aussi éprise de liberté, qui est consciente des difficultés que nous rencontrons. Et nous devons les accompagner dans les campagnes législatives pour qu'ils soient les porte-voix des sans-voix que nous sommes. Voici un peu succinctement ce que je puis vous dire. Nous avons rencontré des ministres, mais que nous ne citerons pas, permettez. Nous avons cité, nous avons vu des DG, nous avons vu des personnalités que nous ne citerons pas. Vous permettrez? Parce que frapper quelquefois des mandats bêtes, idiots, qui n'ont aucune justification et qui ne doivent pas nous permettre de les faire localiser. Voici un peu, chers amis, que la lutte continue. Que la lutte continue pour que le 18 juin, par notre mobilisation, le président Laurent Gbagbo voit infirmer les charges contre lui, qu'il soit un homme libre et que la Côte d'Ivoire et l'Afrique soient libérées. Je vous remercie. Avant de dire merci à Willy, il faut dire merci à Dieu. Voilà, parce que c'est Dieu qui a ramené Willy. Vous savez, le monsieur qui a dit que c'est les Ouattara qui ont tué, parce que c'est ça qui va commencer à sortir maintenant. Le monsieur qui a dit que c'est les Ouattara qui ont tué André Kiffé, parce que Gbagbo, lui, il ne parle pas. On l'accuse, mais il vient devant. Quand on dit mais c'est à toi de parler, c'est là il parle. Voilà, le monsieur qui a tué André Kiffé, ils sont allés jusqu'au Ghana pour aller l'égorger là-bas. Donc nous avions pris toutes les responsabilités, nous avons pris toutes les conséquences. Et c'est pour ça il fallait que notre camarade, et c'est pour ça nous sommes contents qu'il soit parmi nous aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, donc frère, Willy s'adressera à vous d'ici le 19, le temps qu'on fasse des manifestations dans les jours à venir pour faire des fêtes, mais nous vous convoquerons pour qu'on puisse s'asseoir nous tous, afin qu'on puisse analyser les nouvelles perspectives en fonction de la nouvelle donne essentielle et capitale qui est arrivée le 6. Voilà, donc Willy va donner une information capitale, mais après ça, c'est-à-dire en une minute rapidement, il va vous donner une information capitale. Mais nous vous remercions beaucoup. On finit tout à l'heure à 19h30, mais comme on a dit, en une minute, on peut changer une vie. En 30 minutes, on peut changer une vie. En une minute, à 19h59. Et quand il était 20h, ça y est, en une minute, on a changé tout. Sarkozy était par terre. C'est ça qui est la vérité. Donc Willy Blanc va vous parler tout de suite en 2 minutes rapidement. Voilà. Et le camarade Seizo va venir faire le show. C'est balle poussière. Le gars il est parti, c'est devenu la poussière, donc c'est balle poussière. Donc cher ami, Willy, très vite, les camarades ont soif de danser leur victoire. Voilà. Pas qu'on ne va pas partir. Oui, chers amis, une petite information, c'est une dépêche qui vient d'arriver. Il y a quelqu'un, il s'appelle Bakayoko. Lui aussi, il dit qu'il est ministre de l'Intérieur. Comme Bougadoudou. Comme Désiré Tagro. Lui aussi, il dit qu'il est ministre de l'Intérieur. Il a donné l'ordre à ses services d'aller prendre les effets personnels de Gbagbo Laurent.
À l'heure où nous vous parlons, la dépêche vient d'arriver. Ils sont en train de conduire la voiture présidentielle avec d'autres voitures où il y a les effets de Gbagbo Loro. Mais pour enlever, c'est leur malédiction. Mais vous voyez, je vous donne ça comme information. Ça va où? Ça va enfin, pardon. Je vous donne cette information pour que vous preniez l'ampleur de la situation. Hier, BFM TV, commentant la réception de quelqu'un. Vous connaissez quelqu'un? Il ne faut jamais dire son nom, vous allez avoir Kari. BFM TV a dit que Daniel Kozi a reçu son ami qu'il a installé en Côte d'Ivoire. BFM l'a dit. Cela couplé à l'information que je vous donne tout de suite doit vous permettre de rester vigilant. De rester vigilant. Nous devons continuer. Mes chers amis, oh, je ne voulais pas dire son nom, mais il m'a dit de dire son nom. Vous avez le bonjour du docteur Issa Mali Koulibaly. Il dit il faut dire mon nom. Le DNC, celui qui a été le directeur de campagne du président Laurent Gbagbo, dit qu'il vous salue. Il dit qu'il vous félicite. Il dit qu'il vous remercie. On a fini les 2 tours. Il reste encore un 3e tour. C'est le 18 juin. Je vous remercie. Et puis pardonner en nous-mêmes, il faut pardonner. Mais on sera content. C'est Dieu qui est fort, il va gérer tout ça. On sera content. Le jour arrive, on sera content. On sera content. Le jour arrive, on sera content. Quel est Marie le patriote pour qui marchait la Satan est tombé, on a déjà presque gagné la bataille. On aura pour nous François Hollande. C'est Aïe Salo Chalou, beaucoup Brigitte, Nalibo, Freddy de Giro, Chabi, faut le libérer, libérer papa, on sera content, le jour arrive, on sera content, Nyabona you Antoinette. Sarkozy, jetez-moi, Sarkozy, jetez-moi, Sarkozy, jetez-moi, Sarkozy, jetez-moi, Sarkozy, jetez-moi, Sarkozy. Dégage! François Hollande, avec toi, le changement c'est maintenant, c'est prenez le pouvoir. François Hollande, avec toi, le changement c'est maintenant, c'est prenez le pouvoir. Votez pour Hollande, votez pour Hollande, votez pour Hollande pour dégager Sarkozy. Je veux ma liberté, je veux la liberté, je veux épouser les idées de Hollande. Avec Jean-Luc Mélenchon, France prenne le pouvoir. Avec les socialistes, toute la France va changer. Les Asiatiques naturalisés, Français. L'immigration n'est pas du tout le problème des Français. Ségolène Royal, la double est arrivée pour toi. Dégage, ni on est.
passé et de la France de demain, nous sommes en train de l'écrire. Nous sommes en train de l'écrire. De la France que nous allons construire le 6 mai. Le 6 mai. Le 6 mai. Mes chers amis, vous qui êtes ici, vous qui me regardez de loin, de plus loin même, le 6 mai, je suis de la France, et donc de la République qui souffre, mais aussi de la France qui espère. Le 6 mai, le 6 mai, le 6 mai. Monsieur Gbagbo. Yeah.
Tout à l'heure, on vous disait que le serpent n'est pas encore mort. Aujourd'hui, on est le président. Mais il faut que vous sachiez une chose. Au Parti socialiste, quelqu'un, vous connaissez quelqu'un? Quelqu'un avait des amis au Parti socialiste. Et aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, les choses sont en train d'être faites pour que... Attendez. Pour que Laurent Fabius, qui est un ami très personnel de quelqu'un, soit Premier ministre ou bien ministre des Affaires étrangères. Les amis, si celui-là, si le ministre des Affaires étrangères, on est reparti encore dans la rue, encore pour 1 an ou 2 ans. Il faut que vous vous apprêtiez. Il faut que nous donnions des signes, des messages forts au nouveau président élu pour lui dire que si tu fais des choix qui vont dans le sens de la continuité de la France-Afrique, mon frère, tous les soirs, tous les week-ends, on sera dans la rue. Non seulement on combattra contre toi pendant la législative, mais également contre toutes les élections qui te concerneront. Donc apprêtez-vous. On ne voudra pas de Fabius comme ministre des Affaires étrangères. Si le ministre des Affaires étrangères, chers amis, ça veut dire que Sarkozy est encore président, c'est la même chose. Si le ministre de la Défense, ça veut dire que Sarkozy est encore président. Alors il faut vous battre pour cela. Il faut être attentif. Dès l'instant où il y a des signaux comme cela, apprêtez-vous à envahir encore la rue. Et nous nous battrons. Nous nous battrons pour que la victoire, notre victoire, la victoire du 6 mai, qui est notre victoire, ne soit pas volée. Voilà, il est là. Chers amis, il y a un dernier message. Il y a la femme de quelqu'un. La femme de quelqu'un qui va faire un concert ici à Paris. Elle va faire un concert alors que les universités sont fermées. Elle va faire un concert en France alors qu'il n'y a pas de médicaments. Alors que la nourriture n'est plus accessible pour nos parents. Elle va faire un concert alors qu'Afi Nguessan est en prison. Alors que Kengbo est en prison. Alors que Michel Gbagbo est en prison. Alors que Laurent Gbagbo est en prison. Alors que les ministres sont détenus dans les géants sarco-dramaniennes. Chers amis, apprêtez-vous à prendre votre ticket pour ce concert. Apprêtez-vous à prendre votre ticket pour ce concert. Nous irons faire ce concert. Et nous empêcherons désormais, comme les Congolais, toute manifestation, tout concert qui sera fait pour nous snober la misère de nos parents, qui sera fait pour se moquer de nos parents qui sont en train de mourir. Chers amis, continuez votre fête. Voici les quelques messages que je vais vous donner. Voilà. Fondation Chirac, l'engagement de Dominique Ouattara. Le 9 mai, Dominique Ouattara, dame de Côte d'Ivoire. On dit dame, je l'ai dit dame. Dame de Côte d'Ivoire. Elle est en Côte d'Ivoire. Et président de la fondation. Bon, sera l'invité dans. Bon. Oh oui. Les recettes de ce concert aideront à financer le centre de traitement ambulatoire pédiatrique de l'hôpital de Yopougon. On n'a pas besoin de ça. Les amis, le 9 mai, vous allez recevoir des textos. Nous irons à ce concert-là. C'est demain. C'est demain. Mais on a dit à la salle Gavo. La salle Gavo, ce n'est pas loin du siège de l'UMP, l'ancien siège de l'UMP. Nous nous inviterons là-bas, sur les Champs-Élysées. Nous nous inviterons là-bas et nous irons à ce concert.
venez avec des t-shirts libéraux Gbagbo, venez avec des t-shirts libéraux Fingessan, venez avec des drapeaux ivoiriens. Nous irons là-bas pour manifester, pour dire non à cette imposture. L'heure n'est pas indiquée. N'oubliez pas le 15 mai, le jour de l'investiture. Le jour de l'investiture, nous nous inviterons à cette investiture. Car cette victoire est aussi votre victoire. Cette victoire est aussi la victoire de Laurent Gbagbo. Nous irons, nous tous, investir François Hollande. Chers amis, merci. S'il vous plaît, merci, merci. Nous allons terminer tout à l'heure dans 15 minutes. Voilà, nous avons une autorisation légale jusqu'à 19h30 afin de vous permettre d'entrer tranquillement chez vous et de reprendre le travail. Voilà, parce qu'on a suffisamment marché, il fallait aujourd'hui qu'on s'arrête et qu'on fête. Maintenant, je vais appeler ici. Le camarade Seiso, qui a toujours été avec nous dans le combat, qui va ouvrir le bal poussière et après nous chanterons l'hymne national de Côte d'Ivoire et nous nous séparerons. Merci à vous. Les patriotes, oh les gars, je vous dis, concentrons-nous et allons jusqu'au bout. Parce que ne disent pas que non, Hollande a eu, non, on va dormir. Ne dormez pas, hein. Ne dormez pas, hein. Parce que quand nous on dort, c'est qu'on voit là, c'est pas tout on explique. Je vous dis, ne dormez pas. Mais on avait chanté un morceau, son nom était devenu comment? Son nom est devenu... Son nom est devenu... Yeah, son nom est devenu... Sarkozy, son nom est devenu... Hey, son nom est devenu... Sarkozy, son nom est devenu... J'ai eu sympa là, où son nom n'est pas devenu Kouraba? Mais vous dormez là. Son nom est devenu... Sarkozy, son nom est devenu... Hey, son nom est devenu... Yeah, son nom est devenu... Hey, son nom est devenu... Koudou Gbagbo, son nom est devenu Trésor. Son nom est devenu Trésor. Koudou Gbagbo, son nom est devenu Trésor. Gbagbo, son nom est devenu Trésor. Koudou Gbagbo, son nom est devenu Trésor. Oh, son nom est devenu Trésor. Maman chérie, il faut rester tranquille. Trésor. Son nom est devenu Trésor. Koudou Gbagbo, son nom est devenu Trésor. Son nom est devenu Trésor. Maman chérie, son nom est devenu Trésor. Eh, son nom est devenu Trésor. Koudou Yobouri, son nom est devenu Trésor. Oh, son nom est devenu Trésor. Son nom est devenu Kouraba. Sarkozy, son nom est devenu yeah, son nom est devenu attendez, hein. Elle pas mis à la yé, pour la banne Méricot. Elle pas mis à Tazi, pour la banne Méricot. Elle pas mis à Jamé, pour la banne Méricot. Son nom est devenu Sarkozy, son nom est devenu. Son nom est devenu. Je vais pleurer, son nom est devenu. Donc je vous dis que la vie c'est un combat. La vie c'est un combat. On a très mal géré cette bataille. Mais tout compte fait, nous demeurons frères d'une république. Si on va y mettre, on est yéi. Krabenya Bemia, on est yéi. Koudou Gbagbo pas Kapenia le. Mais Koudou Gbagbo n'a jamais régné notre patrie. Koudou Gbagbo progressabilité de lui. Mais il a
a dit non, la démocratie n'est pas la guerre. Il a accepté Dramane. Mokosi, il t'a accepté, il t'a donné tout. Même il t'a donné tout ce que tu voulais pour faire ta campagne. Mais il a fait quoi? Et tu l'amènes à la haine. Ah ouais, ne vous divisez pas. Ne vous divisez pas. Celui qui envoie les messages en désordre. Ne vous divisez pas, mais allons jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout. Ils sont allés à la côte, on dit il n'y a plus de diamants. Sarkozy aujourd'hui, il est en train de calculer. Ils sont arrivés à Bata, on dit il n'y a plus de pétrole. Je vous raconte une histoire que Sarkozy, il a dit Babo, comment le contraire, il dit non, je peux avoir au moins 50%. Vous voulez, ne répondez pas, d'abord vous êtes placé. Et là, il est arrivé, il a dit, Koutou Babo a dit, non, je vais demander à la population, parce qu'ils m'ont lu pour ça, je dois leur demander. L'histoire n'est pas encore finie. Il est arrivé, le premier jour, il est arrivé à Yamoussoukro. Il demandait, il y a une vieille qui a dit, mais Alassane Mokosi, tu n'es pas ivoirien, mais laisse Koutou Babo travailler. Zouzou, brûlé. Wangiri Kagwabo, Zouzou, brûlé. Wangiri Kagwabo, Zouzou, brûlé. On dit qu'il n'y a plus de pétrole. Zouzou, brûlé. Voilà ma Kagwabo, Zouzou, brûlé. Vous savez, ça peut vous regarder ses pieds. Ben, quand vous le regardez, il ressemble vraiment à un Chinois. Il a pris le contrat de la Côte d'Ivoire. Et Mokosi, nous est venu donner la tête. Mais vous savez qu'un Koutou Babo pour créer un brisé de brou à la loi. Ah, Zouzou, brûlé. Wangiri Kagwabo, Zouzou, brûlé. Je vous raconte l'histoire. Mais le pétrole est toujours là. Le pétrole encore à Gagnoua. Le pétrole encore à Maman pour le Godon. Zouzou, brûlé. Ils sont arrivés, on dit il n'y a plus de pétrole. Zouzou, brûlé. Je vous aime vraiment, je vais vous laisser. Zouzou, brûlé. Wangiri Kagwabo, Zouzou, brûlé. Johnson aussi, il faut venir mettre la musique. Zouzou, brûlé. Où est Johnson? On est fatigué, vous voyez ma voix là, c'est en train de grignoter. Quelqu'un qui a des politiques tordues, nous en place. N'importe quoi. Patriote, c'est toi qui fais notre palabre. David contre Goliath. Viande qui a duré dans le congélateur, tu peux jamais manger ça. À tous les patriotes, du courage, on n'est pas loin de la victoire. Le prix de la liberté, c'est la souffrance. Asamandelo,
avait terminé toutes nos manifestations, les manifestations de la résistance, les manifestations de la coalition, Willy Blanc nous avait dit qu'il ne fallait pas partir et laisser l'hymne national à Dramane. Et est-ce que, en l'absence de Willy, on n'a pas fait l'hymne national là? Voilà. Donc lui-même, il va venir faire ça maintenant. Willy, il faut entamer rapidement l'hymne national. Parce que aussi, depuis Sarkozy est parti, dans ces 2-3 jours là, on respecte la loi. Voilà. On respecte la loi. Voilà. Donc comme c'est à 19h30 et il est à 19h30, on a terminé. Mais lui qui est là aussi là, lui c'est l'état de grâce pour 3 jours. Et après, on ne va plus respecter s'il ne respecte pas. Voilà. Donc Willy Blanc, je vais vous passer Willy Blanc et on va entamer ensemble l'hymne national de Côte d'Ivoire. Chers amis, nous voulons que M. François Hollande se saisisse de nos exigences. Qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire? Qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire? Pourquoi Laurent Gbagbo a gagné les élections et au lieu d'être au palais présidentiel, il est à La Haye? Hollande a gagné les élections, il sera à La Haye, il ne sera pas en prison. Pourquoi Gbagbo Laurent gagne les élections, choisi par son peuple, pour présider aux destinées de ce peuple? Et puis il est à La Haye. Chers amis, n'oubliez pas, on a fêté, on a dansé, mais nous devons travailler à la réalisation de cette exigence. Que cette exigence devienne une réalité et qu'on nous dise qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Qu'on nous ramène Gbagbo Laurent, qu'on l'enlève à La Haye et que nos amis qui sont en exil rentrent chez eux en Côte d'Ivoire. Nous disons aussi que nous ne sommes pas d'accord pour que un certain Laurent Fabius soit ministre des Affaires étrangères. On n'est pas d'accord. Nous disons que nous ne sommes pas d'accord qu'un certain Laurent Fabius soit ministre de la Défense. Nous ne sommes pas d'accord. Nous avons voté pour François Hollande et nous avons le droit d'exiger cela. Si Fabius est ministre des Affaires étrangères, si Fabius est ministre de la Défense, nous manifesterons contre François Hollande et nous mettrons tout en œuvre pour ne pas qu'il y ait la majorité à l'Assemblée nationale. Alors, chers amis, nous allons lever les poings, mais baisser un peu les poings. On a fini, c'est vrai. Mais vraiment, est-ce que vous avez vu des cargos? Bon, les policiers de maintenant, ils sont maintenant en costume. Voilà, donc ils n'ont qu'à nous accorder quelques secondes. Nous allons... Oui. Nous allons finir. Nous allons finir. On doit finir à 19h30. Mais comme nous sommes africains, oui, 19h30, ça veut dire 21h30. Voilà. Mais pour aujourd'hui, comme vous travaillez demain, c'est parce que vous travaillez demain. Sinon, si François Hollande veut là, il n'a qu'à faire policier. S'il a envoyé policier, c'est gâté. Si la première manifestation, il envoie un gendarme policier pour casser nos morts, nous attraper, ça sera gâté sur nous. C'est ça que ça. Donc n'ayez pas peur. Gbagbo Laurent n'a pas eu peur. On l'a bombardé pendant des jours, des semaines. Il n'y a pas de peur. Voilà. Chers amis, n'oubliez pas cela. Travaillez, travaillons, manifestons. Mais n'oublions pas que notre objectif, c'est que notre président
le président démocratiquement élu de la Côte d'Ivoire soit réhabilité, soit restauré et que la vérité soit sûre sur qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Qui a gagné les élections? Oh, je n'ai pas entendu. Qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire? Mon frère, ma soeur, dis à ton voisin que Gbagbo est président. Voilà. On va lever le point. On va entonner l'hymne national de la Côte d'Ivoire que nous avons dédié à l'Afrique. Mais l'hymne national de la Côte d'Ivoire qui va sonner comme un chant glorieux. Un chant glorieux pour la défaite de Nicolas Daniel Kosi. Chers amis, 1, 2, attendez d'abord. 1, 2 et 3. Salut au terrain, ce pays de l'hospitalité. Les gens remplis de vaillants se ont relevé ta dignité. Tes ficheurs Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, nous bâtirons dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix, revenez la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promis à l'humanité, enfants unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Mille nuits d'excellence ont bâti